Bon, ça y est, on est arrivé, encore quelques péripéties. Mais bon, de tous les voyageurs qu'on rencontre, qu'on sorte ou pas des sentiers battus, c'est pareil. Enfin, il y en a qui rencontrent aussi des galères de fous alors qu'ils sont sur les endroits les plus touristiques. Bref, nous sommes arrivés à El Bosque de Pandora, un endroit très peu touristique, très peu connu, sauf par les locaux. Très content d'être ici. Que là, on dort vraiment dans la forêt, bon, pas de wifi et tout, mais on dort dans un endroit, je crois que c'est 50 € la nuit. Paf! Le lit, il est plus... Je crois que j'ai jamais dormi dans un lit aussi grand. Là, maintenant, la question, c'est est-ce qu'il y a de l'eau chaude? Il y a de l'eau chaude. Il y a de l'eau chaude? Ouais. Non! Ouais, on va découvrir et se balader dans cette fameuse forêt de Pandora. Le seul inconvénient ici, je trouve, c'est que toutes les activités qu'il y a à faire, donc il y a plein de choses à faire, des grottes, ces balades, des points de vue, etc. On ne peut pas les faire par nous-mêmes. C'est obligatoirement avec un guide et c'est franchement pas donné. Mais c'est leur manière à eux de se rémunérer, mais ça a l'air tellement beau. Aujourd'hui, direction la forêt de Pandora. Et demain, nous explorerons El Corazón del Mundo, le cœur du monde. C'est ainsi qu'ils ont appelé ces lieux en toute modestie. Je dois avouer qu'au départ, je me suis dit, pas un peu prétentieux sur les bords? Eh bien, je peux vous assurer que ces endroits portent parfaitement leur nom. Au cours de notre balade dans cette forêt digne d'un décor de film Avatar, notre guide nous explique que ce site a été découvert très tardivement à cause de la guerre. Le tourisme dans la région n'a réellement commencé qu'en 2018. Ça ne fait donc que 6 ou 7 ans que les visiteurs peuvent admirer ces merveilles de la nature. Vous vous souvenez en Nouvelle-Zélande quand on cherchait désespérément la fougère argentée, leur emblème? Mais on l'a trouvé ici en Colombie. Tac et tac. Je sais pas si on voit bien, mais elle est vraiment argentée. Après un excellent repas, je repars l'après-midi avec le guide pour découvrir la grotte El Caracol, avec encore une cascade à l'intérieur. C'est d'ailleurs la première fois qu'il voit la cascade avec si peu d'eau. Bon, j'ai encore une fois été émerveillée par cet endroit, la luminosité de cette grotte à l'intérieur avec la vue sur la cascade et cette végétation environnante m'ont laissé sans voix. Je pense qu'elle rentre dans mon top 3. Et pourtant on en a fait pas mal. Mais la lumière, une cascade dans la grotte, l'immensité de la grotte, la végétation. J'ai pas les mots pour décrire ça, c'est la plus belle grotte que j'ai vue de ma vie. Voilà, c'est tout. Je pensais avoir trouvé les mots justes, mais en réalité, je n'avais encore rien vu. Ce qui m'attendait le lendemain matin allait tout surpasser. Ça y est, on a dit au revoir à notre jolie cabane dans la forêt. Là, on part pour notre dernière activité. Et je vous en parle juste après, quand on sera devant. Voilà, on est devant. Ça va? Pas bien? Non. Tu vas être super fier de toi après. Si je meurs pas entre temps. Comment tu veux mourir? Crise cardiaque. Crise cardiaque. Por qué? Por qué? Por qué?